Le musée Mohamed VI pour la civilisation de l'eau organise en collaboration avec l'IRD, l'Institut de recherche et développement au Maroc, une exposition qui porte sur la thématique l'eau au cœur de la science. C'est une exposition qui est travaillée sur à peu près une dizaine d'années. Il a été actualisé en 2021. Cette exposition parle de la problématique de l'eau à travers le monde entier, en allant de la Bolivie vers l'Inde ou de l'Europe vers le sud de l'Afrique. Au niveau du globe terrestre, on a à peu près 97 et quelques de l'eau salée et on a à peu près 2,5% de l'eau douce. Dans les 2,5%, on a une grande quantité, les 2 tiers c'est sous forme de glace et le 1 tiers c'est des eaux souterraines et des eaux de surface. Alors la répartition de l'eau au niveau du globe terrestre varie d'une région à une autre. Par exemple, le nord, il est bien arrosé avec des précipitations très importantes et le pourtour méditerranéen, il est moins arrosé et avec les changements climatiques, on va voir qu'il y a une réduction de la pluviométrie ces années-là. Donc il y a aussi les problèmes de la pénurie de l'eau. Si on voit d'une région à une autre, des régions qui englobent une grande partie d'eau, par exemple il y a à peu près 9 pays dans le monde qui engorgent à peu près 60% de la quantité d'eau qui existe dans le globe terrestre. En ce qui concerne par contre d'autres parties, on voit une agglomération qui est forte et il n'y a pas assez d'eau, donc c'est ce qu'on appelle la pénurie d'eau dans certaines régions. Lorsque j'ai parlé de la science, il y a beaucoup de techniques utilisées pour la quantification de la ressource en eau. Par exemple, le satellite qui essaye de prendre des photos en période de pluie, en période de neige. Donc on voit des variations, par exemple la variation de la quantité de neige sur le Haut-Atlas qui varie d'un mois à un autre. Ça, c'est ce qu'on appelle la sublimation et la fusion de la neige. C'est très important. À peu près 60%, il alimente les oueds et à peu près 40%, et s'évapore directement du glace vers du gaz. Et il y a aussi la surexploitation des nappes. Lorsqu'on a une année non pluvieuse, les agriculteurs reviennent sur la ressource en eau souterraine. Beaucoup de pompages réalisés qui montrent une baisse en continu de la surface piézométrique par endroit. Il y a aussi une problématique traitée à ce niveau-là, c'est les oueds. Il y a à peu près plus de 360 oueds qui sont en frontalière. Ça veut dire qu'ils passent d'un pays à un autre et il y a cette problématique de partage de l'eau de l'amont vers l'aval. Et si on, rien que l'exemple le Nil avec l'Éthiopie, avec l'Égypte, il y a un problème au niveau de la répartition de l'eau de surface, beaucoup de problèmes en ce qui concerne ces cours d'eau transfrontalières. Autre chose exposée, c'est certaines mesures réalisées sur le terrain, montrant par exemple la minéralisation de l'eau, la salinité de l'eau. Il y a aussi ce qui concerne la relation entre l'eau et les maladies.